Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est le mardi 19 avril 2022, il est 18 h et c'est l'heure de notre hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a 10 minutes ensemble pour parcourir 10 ressources qui ont été sélectionnées par la communauté de hebdo.fr et vous pouvez vous aussi participer. Il vous suffit de vous rendre sur le site hebdo avec 2o.fr pour vous aussi bien venir proposer vos ressources, vos actualités. Et au passage, je suis très content de vous retrouver après une petite semaine loin des réseaux pour faute de grippe qui m'a scotché au fond du lit. Alors vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, bref, allez, on perd pas de temps et on se met tout de suite en mode hebdo de la semaine. Et la première ressource qui a été partagée cette semaine, c'est un nouveau framework qui s'appelle Redwood JS et qui vient vous proposer une nouvelle façon de développer des applications full stack. Et ça utilise en fait plein de technologies que vous connaissez peut-être déjà en dessous, React, GraphQL, Prisma, TypeScript, Jest et Storybook. Et donc ça a été créé, je crois, par un des créateurs, ou en tout cas un développeur de chez Twitter. J'ai l'impression que c'est ça, mais peut-être que je dis des bêtises. Bref, ça a l'air, ma foi, fort intéressant. N'hésitez pas, si vous êtes développeur JS, à nous en dire un petit peu plus. Si vous avez envie de tester ça, moi, je serais très curieux de lire vos retours d'expérience. Je dois dire que je me fais quand même relativement hyper par le site de démonstration. Je trouve qu'il y a des belles illustrations et des fois, il ne faut pas grand-chose pour donner envie de tester. Allez, deuxième ressource de la semaine sur le site de lidra.fr. Encore une fois, un épisode de Radio DevOps, vous savez, ce podcast animé entre autres par Christophe, René, Erwan. Ils sont un certain nombre qu'on en retrouve tous les mois. Et ce mois-ci, ils ont fait un épisode extrêmement important et intéressant à écouter. Un épisode qui est consacré aux bonnes pratiques Git. Donc vraiment, j'invite absolument tout le monde à aller écouter cet épisode. Si on regarde le chapitre, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a au programme. C'est quoi Git? L'histoire derrière Git. Pourquoi Git est si important? Les bases de Git, les pièges. Travailler en équipe, améliorer la productivité avec Git. Bref, logiquement, avec cet épisode qui dure plus d'1 heure, vous devrez être carrément... Vous allez monter en niveau sur votre usage de Git. Donc, je vous invite évidemment à aller checker tout de suite cet épisode. Allez, autre ressource partagée par la communauté, c'est un article de blog sur le site de Symfony qui nous annonce que dans la prochaine version de Symfony, la version Symfony 6.1 qui devrait sortir à la fin du mois de mai, donc là, il nous reste encore un petit mois à attendre, il y a un composant qui s'appelle le HTML Sanitizer Component. Et je pense qu'avec le nom, vous avez compris l'idée du composant. Et donc ici, il nous explique comment est-ce que nous allons pouvoir l'utiliser. Comment est-ce que l'on va pouvoir, voici le code original et comment est-ce qu'il a été nettoyé. Et ensuite, il y a le petit composant HTML Sanitizer et il nous explique comment nous pouvons le paramétrer et l'utiliser directement dans nos applications Symfony. Ça sera donc pour la version 6.1. Donc encore des nouveautés et des ajouts dans notre framework préféré. Parce que oui, disons-le sur cette chaîne, notre framework préféré, c'est évidemment Symfony. Allez, on continue avec les ressources de la semaine avec un article de blog sur le blog de usign.io qui revient sur une question qui doit en intéresser plus d'un, la gestion des incidents. Et ils nous font donc un retour d'expérience de comment est-ce qu'ils gèrent ça chez Usign et c'est vraiment intéressant. Alors déjà, ils parlent évidemment de qu'est-ce qu'un incident et puis ensuite comment ils vont organiser la gestion des incidents. Ils nous reprennent ici la petite définition de ITIL et comment comment est-ce qu'ils ont pu jusqu'à présent, quel était, on va dire, leur mode de fonctionnement, l'ancien workflow et comment est-ce qu'ils ont opéré et surtout pourquoi est-ce qu'ils ont opéré. Et donc là, on a tous les différents outils, tous les différents modes de fonctionnement qu'ils ont mis en place. Et donc, si vous vous posez vous aussi la question de comment gérer vos incidents, comment gérer vos alertes,
Vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils font chez YouSign. Vous voyez qu'ils utilisent également une base de données Notion qui permet de rassembler les différentes alertes, par exemple. Bref, le workflow de traitement, vraiment hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller checker cet article qui est très intéressant. Vous avez vu, hein, qui est très complet. Allez, on continue avec un autre article sur le blog de frankel.ch qui nous propose un article pour rendre plus beau nos repos GitHub et avec plein de petites astuces. Alors certaines que vous connaissez probablement déjà, notamment sur les fichiers README. Nous on utilise, je pense pour la plupart, readme.md pour écrire nos fichiers README, mais sachez qu'il y a d'autres formats possibles et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient nous expliquer pour chacun des fichiers, par exemple le fichier licence, comment est-ce que l'on peut ajouter un fichier licence en bonne et due forme dans notre dépôt GitHub. On a la même chose pour le code owners, vous ne connaissez pas ce fichier-là que vous pouvez mettre soit à la racine, soit dans un répertoire.github, un sous-répertoire.github, dans lequel vous allez pouvoir mettre les owners du projet. Donc ça, je ne l'ai jamais utilisé. Vous voyez qu'ici, hop, et il peut venir nous dire que le fichier est valide. Pareil, comment mettre un fichier security, un fichier citation. Je ne connaissais pas du tout ce format de fichier, au format CTF, Citation File Format. Donc, écoutez, j'ai moi personnellement appris pas mal de petites choses en découvrant cet article et pas mal de possibilités pour customiser et rendre encore plus joli nos dépôts GitHub, donc n'hésitez pas à aller checker. Allez, autre ressource de la semaine sur le blog de adriengalou.fr qui nous donne son workflow de veille. Ça tombe bien parce que sur Hebdo, on fait de la veille. Lui nous partage son processus, son workflow de veille avec l'outil Wallabag et CoReader. Donc, en gros, pour vous faire simple, c'est la façon dont il sélectionne les articles, comment est-ce qu'il les récupère et surtout comment est-ce qu'il les consomme. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Si on descend plus bas, comment est-ce qu'il les consomme sur sa petite liseuse. Et c'est vrai que c'est pas mal quand on est dans le canapé ou dans un transport en commun par exemple, de pouvoir lire ça sur une petite liseuse plutôt que sur le smartphone. Ma foi, c'est une très bonne idée. Donc si vous avez vous aussi envie de tester, d'utiliser cette technique-là, cet article va vous donner toutes les trucs et astuces. Allez, encore un autre article du site qu'on ne cite plus, linkvalue.fr, ils sont là pratiquement toutes les semaines. Un article intéressant sur la réalisation d'un MVP, un retour d'expérience, 6 mois pour passer d'une idée à un produit commercialisé. C'est un retour d'expérience de la société Agapio. Franchement, encore une fois, un article fouillé, précis. Quoi dire de plus? Allez le lire, n'attendez pas, franchement, toujours aussi intéressant. Les articles chez nos amis de linkvalue.fr. Et on continue avec un autre article aussi qu'on partage souvent. Les articles de Michael Andrieux, on les partage souvent parce qu'ils sont toujours intéressants. Et donc, si vous êtes utilisateur de Apache Airflow et que vous souhaitez l'exécuter dans un environnement Docker, soit chez vous, soit sur un serveur VPS ou autre, etc., vous pouvez lire cet article qui va vous expliquer. C'est le guide, vous avez le guide complet pour déployer un Apache Airflow avec Docker. Et vous avez toutes les informations, toute la technique que vous devez mettre en place pour arriver à vos fins. Donc n'hésitez pas à aller checker cet article. Et enfin, encore une autre ressource sur le blog de jetbrains.com, le célèbre IDE. Ceux qui l'utilisent d'ailleurs ne peuvent pas accepter que certains utilisent Visual Studio Code. Et peut-être qu'ils ont raison, peut-être pas. Chacun utilise selon ses habitudes et ses préférences, mais je dois dire que cet article est très intéressant et il nous parle de quoi? De la CI/CD. Et pourquoi est-ce que vous devriez tester? Et ce que j'aime bien dans cet article, c'est les petites illustrations qui sont, ma foi, extrêmement sympathiques, et notamment cette petite vignette que j'aime bien. On a ici notre petit chevalier qui est notre nouveau code, et il va devoir franchir tout un tas d'étapes avant d'arriver au château qui représente le repository. Et donc, c'est assez sympa pour illustrer, je trouve, le principe de la CI/CD. Et donc, tout l'article est comme ça illustré de cette manière. Alors, pas tout l'article,
technique, hein, le début évidemment, mais vous avez ici plein d'informations intéressantes, donc n'hésitez pas à aller checker. Et enfin, vous le savez, la 10e ressource de la semaine, c'est toujours une offre d'emploi. Et cette semaine, j'ai sélectionné sur le site mylittleteam.com, qui est un site d'annonces et d'offres d'emploi triées par secteur, hein, environnemental, technologie, social, etc., et qui sont particulièrement attachés à la qualité de travail, à la qualité des équipes. Et donc cette semaine, eh bien, je vous propose une offre d'emploi que j'ai sélectionnée pour une entreprise qui s'appelle Wind My Roof, qui permet de mettre en place des petites éoliennes sur les toits. Elles sont légères et discrètes. Je trouve que l'idée est vraiment cool. Et l'offre en question, si on descend ici, qu'on va sur la page carrière de Wind My Roof, eh bien, c'est le poste de développeur d'applications web. Donc, eh bien, si le secteur vous intéresse, si le secteur vous intéresse et que ce job-là vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à passer par My Little Team. Ils vous mettront en contact. Écoutez, la mission est remplie, 10 ressources en 10 minutes. Je suis content de vous retrouver après une semaine au fond du lit, ça fait du bien. Passez une bonne semaine. Ça va être une semaine un peu particulière, hein. On a des élections dimanche, alors n'oubliez pas de prendre votre petite carte d'électeur et d'aller voter dimanche. Je crois que cette fois-ci, c'est assez important. Merci à tous, bonne semaine et à très bientôt. Ciao.